2024, elle nous explique qu'elle se baladait avec une de ses amies, petite route pas trop fréquentée, dans une sorte de lotissement qui formait des boucles, avec quelques habitations mais principalement de la forêt autour. Elle marchait tranquillement et d'un coup ils entendent un bruit de moteur. Léa se retourne et voit une camionnette blanche qui roule très lentement derrière elle. Elle nous explique qu'au début elle pensait que la camionnette voulait tout simplement les dépasser. La camionnette les dépasse, avance de quelques mètres, s'arrête. Sur le moment, Léa nous explique qu'elle n'y a pas prêté attention avec son ami et qu'il même continuait à avancer, alors que tout simplement la camionnette était arrêtée devant elle. Léa explique qu'en marchant vers la camionnette, elle commence à une sensation bizarre. Elle attrape la main de sa meilleure amie et s'arrête. D'un coup, Léa et sa meilleure amie voient la portière côté passager s'ouvrir. Léa tire le bras de sa meilleure amie. Léa et sa meilleure amie commencent tout simplement à courir. Elle s'arrête dans un parc et commence à parler de ce qui vient de se passer. Et commence à se dire qu'ils ont paniqué pour rien et que c'était peut-être juste quelqu'un qui voulait faire pipi, je sais pas. Et sa meilleure amie décide de prendre le chemin pour rentrer chez elle et donc de repasser par cette... Et en arrivant sur la route, les manettes. La route est totalement vide. Elle s'approche de là où était garée la camionnette. Elle aperçoit dans la forêt un pull rouge, rouge vif. Léa nous explique qu'à côté de ce pull, il y avait des produits inflammables, de l'essence. Et sur le pull, on pouvait tout simplement remarquer, comme si on avait essayé de brûler ce pull. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, pas vraiment, aux infos, une terrifiante information passe où on a une petite fille qui a été enlevée. Que le jour où la petite fille a disparu, elle portait un pull rouge. L'histoire que je vais vous raconter provient de Romane, 15 ans à cette époque. Elle nous explique que pendant cette période, en plein été, elle était chez elle, super chaud. Elle nous explique qu'elle a entendu la porte, la baie vitrée s'ouvrir. Roman nous explique qu'elle relance le film sur son PC et qu'elle entend des pas lourds. À ce moment-là, aucun doute, ce n'est pas la mère de Roman. Roman se lève de son lit, va à sa porte. Elle aperçoit dans le couloir deux hommes de dos au bout du couloir. Elle explique qu'elle ouvre sa fenêtre, elle décide de sauter et au même moment, elle sait pas trop, elle entend la baie vitrée s'ouvrir ou se fermer. Elle re-rentre dans sa chambre, ne sachant pas où se cacher, elle repense à une cachette, elle se met sous son lit, enlève les lattes et se glisse en dessous le matelas. Roman remet ses lattes et son matelas et reprend ses esprits. Elle sort son téléphone et elle commence à taper le numéro. Mais à ce moment-là, Roman entend les cambrioleurs essayer d'ouvrir la chambre de ses frères. Ils finissent par essayer d'ouvrir sa chambre. Comme je l'ai dit précédemment, Roman avait fermé sa porte à clé. Mais au moment où elle se dit qu'elle est en sécurité, elle entend un troisième homme arriver, casse sa porte, rentre dans la chambre. L'un des deux hommes regarde par la fenêtre et dit «Putain, elle est sortie!» Elle entend les deux hommes sauter par la fenêtre et commence à les entendre courir. Elle entend alors une voiture démarrer et partir. Tétanisée, elle appelle quand même la police. Quelques heures plus tard, une patrouille arrive. Malheureusement, c'est après tous ces événements que les parents de Roman se réveillent, après que la police soit arrivée. Elle explique quoi ses parents vient de se passer. Elle explique quoi à la police. L'enquête sera faite, mais rien n'aura été trouvé. J'espère que cette vidéo, j'espère que cette petite vidéo Halloween vous aura plu, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, partager, lâcher un like, tout ça, mettre un commentaire aussi, ça serait cool. Au moins me dire si vous avez aimé cette vidéo. Je suis pas très fort en diction, je suis désolé, mais je voulais quand même essayer. Puis voilà, c'est Camille. Et à vendredi pour la prochaine vidéo.